1,5 km de natation, 34 km de VTT et 10 km de trail. C'était le parcours proposé hier lors du Xterra Tahiti Triathlon qui s'est disputé à Moorea. Du grand spectacle donc pour cette 8e édition qui comptait un plateau de prestige avec de l'élite mondiale. Et oui, ces stars du Xterra ont fait respecter la hiérarchie. Les détails dans ce reportage. Avant le coup d'envoi, une procession emmène les athlètes jusqu'à la plage au rythme des instruments traditionnels. Une immersion culturelle au travers des chants et danses marquisiens. Une occasion unique où les amateurs se mesurent aux meilleurs mondiaux. Puis quelques brasses pour s'échauffer et c'est parti. Pour le grand plongeon dans les eaux profondes de la baie d'Opunhu. Jean-Marc Rimo est le premier à sortir de l'eau avec une avance considérable sur ses adversaires. Direction le parc à vélo pour récupérer les VTT avant de partir à fond sur un circuit en plein cœur de la vallée. Un parcours technique avec des passages à gué, beaucoup de dénivelé et de la boue qui rend les pistes glissantes. 34 km d'efforts récompensés par un paysage à couper le souffle. Ils vont attaquer la caldeira par le côté gauche dans le domaine Rotui pour ensuite rejoindre les champs d'Ananasitaya et pour finir sur la montée sur ce qu'on appelle la rive gauche ici. Un retour à faire 3 fois en VTT, passer devant le public et ensuite partir sur un parcours course à pied magnifique et un finish de folie le long des pâturages pour un sprint final devant le Fare Natura. Voilà le parcours. Au bout de 2h40, la star espagnole Ruben Rousafa, triple champion du monde, s'impose haut la main avec 6 minutes d'écart sur ses poursuivants. Le Danois Jens Emil Sloff-Nielsen et le Français Arthur Fourissier, respectivement 2e et 3e. En réalité, j'ai aimé ce circuit. Il y avait de la boue dans les descentes et en même temps, c'était assez physique. J'ai apprécié le parcours vélo. La natation était super aussi. Et j'ai adoré la course à pied. Pour moi, c'est l'un des meilleurs circuits de Xterra. C'est très beau. La seule chose qui est dommage, c'est que j'ai pas eu vraiment le temps de profiter du paysage. La présence de l'élite mondiale incite nos triathlètes locaux à se surpasser. Thomas Lubin s'offre la 4e place. Quelques mètres derrière lui, on y retrouve Théva Poulain. Je pense que je paye un peu le vélo. Je descends tout juste et là j'ai 2 crampes mais très fortes aux ischio-jambiers là à l'arrière-cuisse. Et là je pense que je m'arrête 1 minute 30. Enfin je sais pas combien de temps mais je pouvais plus courir. Donc je marche, je m'arrête. Puis je me dis le copain derrière, je sais comment il gaze. Donc je me suis remis un coup de pied aux fesses, j'ai essayé de repartir tout doucement, positiver, m'étirer. Et puis j'ai limité la casse pour pas qu'il revienne quoi. Chez les dames, pas de surprise. La double championne du monde en titre, Solène Bilouin, confirme sa suprématie. Elle remporte la course en 3h11. J'étais dans une autre dynamique aujourd'hui. Vraiment, j'ai pu encourager un peu tout le monde. On s'est soutenus. C'est vrai que toute la saison, on est à bloc, vraiment concentré sur soi-même. Donc là, ça me faisait plaisir aussi d'être un peu avec tout le monde et puis de partager un peu mon expérience aujourd'hui. C'était chouette. Paris réussi pour le VSOP Most Team, le club organisateur. De bon augure pour les grands rendez-vous de 2024, le marathon de Moorea en mars et le premier ultra trail Xterra au mois de mai.